chers collègues du système des Nations Unies, à la suite de la bienvenue du ministre de l'Agriculture, c'est pour moi un grand plaisir. Bienvenue aux représentants des 6 pays pour le travail, d'abord pour le déplacement que vous avez eu à effectuer. Bienvenue aux équipes des projets. Bienvenue aux OP, je l'ai dit tantôt. Vous avez travaillé à accompagner la mise en œuvre pendant 3 ans. Vous avez travaillé à produire des résultats pendant 3 ans. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous retrouver et de discuter des résultats. Je tiens donc à vous remercier pour votre action pour le Sahel et de votre travail pour la résilience des populations. Je voudrais également souhaiter une chaleureuse bienvenue, je l'ai dit aussi tantôt, aux partenaires techniques et financiers. Vous avez accepté d'être ici pendant cette journée malgré un emploi de temps que nous avons tous chargé. Votre présence est très importante et nous rassure de votre volonté commune à faire du Sahel une terre d'opportunité, une terre de prospérité, une terre de paix. En 2020, et le coordinateur sous-régional de la FAO l'a rappelé, nous avons entrepris un voyage avec la plupart des parties prenantes ici dans cette salle. Un voyage qui visait à revitaliser les économies locales, les systèmes alimentaires et à accroître les possibilités pour 850 millions de ménages réunis dans les 5 pays du Sahel, plus le Sénégal. 3 ans plus tard, la justification de cette décision demeure solide et plus particulièrement lorsque les indicateurs socio-économiques de la région continuent d'être préoccupants. En effet, la croissance économique dans notre région reste insuffisante pour fournir l'éducation, les emplois, les services publics nécessaires à l'amélioration de la vie quotidienne. Les situations de fragilité compliquent l'éradication de la pauvreté, de la faim et créent de nouvelles vulnérabilités. 80% de la population vit en situation d'extrême pauvreté. La plupart travaillent dans l'agriculture sous des températures qui augmentent 1,5 fois plus vite que le niveau mondial. La faim a triplé et quelques 10-11 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire. 40% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance. La zone en certaines de ces parties est devenue un terrain de chasse pour les groupes armés. Les conflits violents ont triplé depuis 2010 et contribué à la plus grande crise de déplacements forcés jamais enregistrée. Les déplacements internes ont été multipliés par 20 en moins de 3 ans, avec plus de 4 millions de personnes déplacées internes. L'aridité s'accélère avec les pires sécheresses qui ont contribué à une réduction de 90% de la superficie de lac Tchad, principale source d'eau pour 40 millions de personnes dans 4 pays. Aujourd'hui, nous sommes tous ici pour regarder la feuille de route initiale, examiner le progrès que nous avons accompli dans notre marche collective et discuter des modalités de la seconde étape de notre voyage. Nous continuons de rester convaincus que face aux défis qui sont de nature transfrontalière, les programmes régionaux
demeure un véhicule pertinent et la transformation rurale reste le moteur clé pour réduire la pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, accroître la résilience au choc dans une logique de complémentarité et de synergie. Parce que nous ne sommes pas seuls, il y a plusieurs autres interventions dans le Sahel. Pour nous, au FIDA, le programme régional constitue un nouvel instrument pour lequel nous sommes toujours en apprentissage. Du fait que notre expérience en la matière reste encore jeune comparée à celle de nos institutions financières sœurs qui sont dans l'intégration régionale depuis bien plusieurs années. Nous apprécions de ce fait votre participation à cet atelier et ne manquerons pas de capitaliser vos expériences et perspectives à l'effet d'affiner l'instrument pour le rendre davantage pertinent et utile aux États membres de la région. Je saisis cette opportunité pour remercier la République du Sénégal qui a bien voulu nous accueillir. Je félicite très chaleureusement Monsieur le ministre, mon frère, nous avons commencé à nous appeler frère, mon frère, pour sa récente nomination, la confiance des plus hautes autorités et je lui présente tous mes vœux de succès dans l'accomplissement de sa mission. Vous avez vu sur les réseaux sociaux le travail qu'il est en train de faire à titre privé. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour ce qu'il puisse le transférer dans le domaine public. Nous espérons compter sur votre leadership personnel, Monsieur le ministre, pour mobiliser vos pairs de la sous-région ainsi que les partenaires techniques et financiers afin d'impulser un nouvel élan au renforcement de la résilience dans l'espace du Sahel et le Sénégal suivant le modèle SD3C. Le développement du Sahel est un défi qui ne peut être relevé seul ou de manière coordonnée. Nous sommes obligés d'agir ensemble pour réenclencher la croissance économique, le développement agro-pastoral et le commerce transfrontalier tout en bâtissant la résilience de nos communautés. Sur ce, je vous souhaite un fructueux atelier et de bons échanges. Je vous remercie. Terima kasih yang mau